légende. C'est la première fois que tu atteins les demi-finales de la Depuis Ligue. 95. Ouais, depuis 95 de la Ligue des Champions. Bon, c'était un autre format, non, à cette époque-là? C'était un autre format. Il y avait un tour de mois, en fait. Ouais, On passait des poules au quart de finale. Voilà. Et puis surtout, ce qui est légendaire, c'est que tu reviens d'une situation difficile, même si on sentait que... Et puis c'est qui marque et qui fait la différence. C'est-à-dire que celui... Non, mais celui... qui n'était pas inscrit dans la Ligue des Champions. Voilà, qui n'était pas inscrit, tout le monde rigolait qu'on le prolonge lui et pas d'autres. Et c'est lui qui te fait la différence, parce que sur le deuxième but, le premier but, le but de l'égalisation, c'est lui qui amorce le truc. C'est l'avant-dernier passeur. Donc écoute, content que la roue ait pu tourner enfin du bon côté pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que ce genre de finish, de sorte de finale, on s'en souviendra? Ah oui, je pense quand même, parce que c'est pas si courant qu'une équipe française aille en demi-finale. Dans l'intervalle, après le PSG, il y a le Lyon de Puel qui va en demi-finale, mais il n'y a pas d'autres équipes, je pense. Non. Depuis 95, il y en a qu'une, quoi. Si, pardon. Monaco. Monaco 2004, oui. Et Monaco 2017 également contre la Juve. C'est banal, en fait. Mais oui, mais Monaco, c'est l'histoire de la légende. La légende pour une qualification en demi-finale, c'est un côté, ça prouve peut-être parce que le niveau du palmarès du PSG, certainement. C'est-à-dire qu'eux, ils recherchent désespérément une Coupe d'Europe, enfin une Ligue des Champions, évidemment, et puis d'aller plus loin que ce fameux quart de finale qui était un blocage ces dernières années. Légende, ça me gêne un petit peu. C'est-à-dire que c'est une qualification dont on se souviendra. Parce qu'être qualifié pour une demi-finale contre l'Atalanta pour le Paris Saint-Germain, dans les circonstances, mais le scénario du PSG, c'est le scénario. C'est pas dans la légende mondiale, c'est sûr que dans le monde, bon, ce qui s'est passé. Regarde, on faisait référence à 95. La qualification de 95 contre le Barça de Cruyff, c'est quelque chose dont on se souvient. On se souvient tous du but de Guérin. Ça a fait, je veux dire, Guérin, c'est son climax, quoi. C'est un truc, voilà, ça va aller. Là, pardon, mais lorsqu'on feuillette l'album du Paris Saint-Germain, dans 20 ans, dans 10 ans, là, ce sera est-ce qu'on va feuilleter cette qualification? Oui, Marquinhos. Mais évidemment. Donc légende, mais en plus, le format, je m'incline sur le terme. Non, mais légende, c'est pas les légendes du football mondial, les grands de ce monde. Voilà. On n'est pas au bord du. Je suis plutôt d'accord avec Hervé. Bah allez-y. Voilà, c'est un scénario fantastique pour les Parisiens. Non, je crois qu'il y a un sabotage au niveau du micro. Vous n'avez pas allumé? Parce que tu étais en train de dire une saucisse, peut-être. Voilà, il n'a pas allumé. Alors, non, Johan, bienvenue au club. On allume toujours son petit micro. Donc, vous étiez un peu d'accord avec Hervé? Plutôt Hervé, parce que c'est un finish historique, peut-être, de légende, etc. Parce qu'il retourne une situation. Mais moi, je rejoins plus, comme tu as cité tout à l'heure, c'était un match face à un adversaire, un grand d'Europe. Ah, c'est lié à l'adversaire. Et je pense pour que ça devienne un match de légende. Non, mais là, c'est lié aux circonstances. Si Paris avait gagné 2-1, en marquant à la 60e, 75e minute, c'est aux circonstances. Ils sont éliminés, là. Il te reste 4 minutes. Ils ont eu, je sais pas, moi, un paquet d'occasions. C'est au-dessus, c'est à côté, c'est sur le gardien. Neymar, il n'arrive pas dans le dernier geste. Choupo-Moting, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Bon, peut-être je suis trop dedans et que dans une semaine, je lui dirais, bon. C'est de la daube, mais il me semble que. Non, mais c'est qu'on. C'est pas rien, quoi. On s'amène vers de nouveau la tragédie. Et on est tous en train de se dire, mais putain, faut tout repartir de zéro. Tourelle va partir, l'effectif. Ah, ben là, c'est pas la même mission. On est tous en train de se dire ça. Et puis en 2 minutes, tout bascule. Donc quand tout bascule, par contre, ce qui est important pour le club, ce qui est important pour le club, c'est qu'ils avaient ce blocage. Ça, peut-être, ça va débloquer pour les années à venir. Ça, c'est important. Il y a France Piron qui ne présente pas ce soir les informations. Si, elle est présente, mais c'est vraiment les coulisses de la Ligue des Champions. Et déjà, une première réaction à la qualification parisienne, France, c'est bien ça. Celle de Neymar à la sortie du match chez nos confrères d'RMC. Je ne vous fais pas l'accent brésilien, mais Atalanta était une grande équipe et agressive. Ils ont très bien joué. Nous aussi, on a fait un grand match. Il faut maintenant se reposer parce qu'on est fatigué mentalement, mais on n'a jamais pensé à l'élimination. Personne ne m'enlèvera de la tête que nous irons en finale. Il faut régler ce que l'on peut. J'espère qu'on ira en finale. Voilà, il est ambitieux, Neymar. Ok, on n'a jamais pensé à l'élimination. On a vu un peu frustré, un peu énervé durant la deuxième mi-temps et un peu fatigué également. Oui, il a plongé physiquement. Mais rappelez-vous à la pause qu'on avait dit. On avait dit il ne peut pas continuer à faire des sprints, des slaloms géants comme il a fait en première période. Vous vous rappelez ce que vous avez dit à la mi-temps plutôt. Voilà, mais j'essaie de... Il était tellement fatigué que c'est lui qui amène le premier et c'est lui qui amène le deuxième. C'est vrai qu'il était tellement fatigué qu'il n'était pas lucide. Non, mais tu l'as pas trouvé. Non, mais c'est quand même lui qui, à la 89e et la 93e, te fait gagner le match. Donc si c'est ça, c'est pas de la lucidité. Sur un il arrive. Moi, j'ai trouvé qu'il a pesé quand même. Non, il n'arrive pas, il veut frapper. Peut-être qu'il rate peut-être sa frappe. Sur le premier. Il rate sa frappe sur le premier. Mais il est là, il contrôle, il frappe. Voilà. Non, mais c'est Neymar. Mais le contenu de sa seconde période est un peu moins bon, mais de la. Beaucoup moins bon.
Je pense que je suis d'accord avec lui. Ils ont toujours pensé à se qualifier. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu 4 joueurs dans la surface à la 90e, etc. Voilà, c'est la marque aussi des grands clubs, ça. D'aller chercher la victoire, même quand tu penses que c'est fini. Depuis que vous avez allumé votre micro, la discussion tourne autour de vos réactions. Et juste avant d'avoir consulté France Piron pour la réaction de Neymar, vous disiez, pour les années prochaines, pour les années suivantes, il semblerait peut-être que cette qualification comme ça, sur le fil, débloque un peu Paris. Et moi, la compo, à condition qu'ils en tirent les enseignements. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même des gros enseignements à tirer par rapport à des lacunes terribles. Bien sûr, mais par rapport psychologiquement. Quand ils vont arriver en quart, on va pas leur dire c'est encore cette année. Tu vois, ça il va y avoir ces blocages. Mais ça, après, on va voir. Peut-être contre l'Atlético, il y a une bonne surprise. Peut-être après, je sais pas. Non, mais au-delà de ça. Mais quoi qu'il arrive, il faut quand même qu'ils tirent les conséquences du miracle aussi, quoi, quelque part, tu vois. On revenait quand même, Paris revenait sur les 2-3 dernières années sur des éliminations un peu catastrophiques face à Manchester, face il y a des blocages. Est-ce que là, il y a quelque chose Oui, moi je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on a la sensation quand même qu'ils auraient pu lâcher, ils auraient pu même ne serait-ce que baisser légèrement la tête et ils seraient jamais revenus, parce qu'ils étaient quand même loin du compte. Et finalement, ils ont été chercher cette qualif. Et là, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que maintenant, il y a un truc qui passe à la trappe. On en finit avec ces histoires de plafond de verre, vous n'y arrivez pas, vous y arrivez. Maintenant, ça libère. Et je suis persuadé que pour la demi-finale, ils seront différents. Et puis, tu vois, ils ont pris les choses en main. Juste les images que vous voyez, c'est devant l'hôtel des Parisiens. Voilà, avec la qualification, les gestes barrières. Qualifié, donc très content. Pas de geste barrière. Là, évidemment, pas de geste barrière. Non, mais on leur reprochait souvent de subir un peu l'événement. Et là, ils ont pris les choses en main, ils sont allés la chercher, quoi. Donc ça aussi, c'est important. Je trouve que même sur le contenu du match, où ça a été un match dur, il y a eu beaucoup de temps faible, notamment en première période. Il y a eu des moments vraiment où ils étaient un peu au bord de la rupture. L'équipe est restée dans son match. L'équipe s'est pas désunie. Disons que ça se goupille bien, parce qu'il y a une grosse balle de 2-0, tu sais, sur le pied gauche, etc. Il y a eu quelques contre-attaques après, pour l'Atalanta, et il y a ces buts, oui, ça poussait, mais comme ça rentrait pas, ça pouvait très bien aussi, tu vois, il rate sa frappe, tu vois, c'est un ensemble de choses, mais... Ça se rapprochait de plus en plus. Ça se rapprochait de plus en plus, mais enfin, on était de plus en plus vers la fin, c'est à la 90e minute. mais tu voyais des frappes, tu vois, la frappe de Neymar, d'Mbappé, un peu ripée, mais après, petit à petit, ça commençait, le gardien qui la sort sur la ligne, et la frappe d'Mbappé, tu sentais que les autres... Les gars, ils trouvaient de plus en plus d'espace. Il y a un événement qui vient aussi, qui est pour moi un événement important dans ce match-là. La blessure de Papu Gomez à la 60e. Ah oui, ça c'est 59e. Ça fait basculer le match dans l'autre sens. À ce moment-là, on se dit tous, ils vont en mettre un, et au vu de la santé physique de l'Atalanta, tu savais que si Paris marquait, il les aurait tués de toute façon dans la prolongation. Si le deuxième but n'arrive pas là, on a le deuxième but serait arrivé, il l'aurait emporté dans la prolongation. Donc dès la 60e minute, je pense que la sortie de Papu Gomez, ça met un coup terrible à cette équipe-là. Je vais donner également ce sens-là, mais en regardant le match également, j'ai vu que l'Atalanta a plongé physiquement. On va dire à 30 minutes de la fin. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de fautes. Ça coïncide aussi avec l'arrivée de Mbappé, qui fait aussi basculer le match et qui n'est pas loin d'être le facteur X, parce que eux, ils savent que Mbappé arrive et sur la première action, il te fait bim-bim. Alors, pardon ? En même temps, tu perds Gomez. Voilà, donc les deux d'un coup, c'était peut-être un peu trop. On était toujours sur l'histoire du championnat d'Italie. On s'est toujours posé les questions si le championnat d'Italie, qui avait repris un peu tardivement, mais avec des matchs tous les 3 jours... 14 matchs à l'Atalanta, 2 matchs officiels pour Paris Saint-Germain. Donc, on se posait la question, dans quel état ils vont arriver. C'est vrai qu'ils ont fini leur championnat crame et bouilli quand même. Toutes les équipes italiennes. Mais les derniers matchs de l'Atalanta n'étaient pas bons en Serie A. C'était pas bon. Et finalement, ils n'ont pas réussi à retrouver ce second souffle, notamment en deuxième période, où j'ai eu la sensation aussi que ça plongeait. Ils avaient du mal, ils ne pouvaient plus ressortir les balles. Zapata, c'était Achille Zapata. Et c'est vrai qu'il avait beaucoup de mal et physiquement, ils n'en pouvaient plus. Et comme c'est quand même un jeu qui demande beaucoup d'efforts, parce qu'il faut faire des pressings, il faut être capable de revenir derrière. Et je crois qu'ils en avaient plein les bottes, quoi. C'est pour ça qu'on avait la sensation après, tu sens que tu tiens, il reste quelques minutes, c'était à l'arrache, tout était à l'arrache, quoi. Mais à force de rater, ça aurait très bien pu être un match où Paris... Tu rates tout. Rate tout, parce qu'en plus... C'était un peu parti pour, ils ont raté des frappes qui étaient assez invraisemblables pour eux, etc. Et tu te dis, ça peut être aussi ce truc un peu qui finit en eau de boudin. Ça a failli. On est passé à 2 doigts, on ne peut pas dire que... Et en revanche, on n'est pas frôlé la cata. La qualif, pardonnez-moi, elle est logique, elle est miraculeuse, c'est un exploit. Comment vous pourriez la catégoriser ? Elle est à la fois logique, parce que franchement, ils sont quand même procurés un tas d'occasions. Il faut quand même voir les choses. C'est-à-dire qu'avec un Neymar un peu plus efficace devant le but, c'était fini. Mais miraculeuse dans le scénar.
mais miraculeuse dans le déroulement. Scénario, voilà. Parce que, évidemment, c'est-à-dire qu'on arrive 88, 89, 90, en plus on fait rentrer celui qui doit jamais être là. Il est là parce que Cavani est plus là. Alors, Choupo-Moting, qui n'était pas inscrit sur la première phase de Ligue des Champions, d'un seul coup il arrive, et puis c'est le héros improbable, quoi. Il est là sur le centre, il est là sur. En plus, il s'arrache pour marquer le but, il fait pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est un côté sympathique parce que ça rend encore plus sympathique. C'est une belle histoire. C'est la belle histoire. Lui qui est un gars super, qui a toujours été dans l'esprit, effectivement, qui a persévéré. On aura une petite question sur Eric Maxime Choupo-Moting et Marquinhos, des seconds rôles qui jouent ce soir un peu les premiers rôles. Marquinhos, c'est pas un second rôle. C'est le capitaine. Vous y allez, c'est le futur capitaine. Marquinhos buteur, avant le match, vous me dites quoi? Vous me dites oui. Ouais, mais il y a déjà eu dans l'histoire du PSG des qualifs où c'est Thiago Silva. Vous avez un air à avoir 2 heures. Non, Thiago Silva et David Luiz, vous vous souvenez, contre Chelsea. Bon, c'est pas non plus fou. Mais non, la vraie histoire improbable, c'est Choupo-Moting. C'est Choupo-Moting. Sur la qualif, vous me dites quoi? C'est logique? Vous l'avez. Voilà. Ils sont qualifiés ce soir. Est-ce que sur l'ensemble des 95 minutes, c'est logique? Pour moi, c'est pas si net. Honnêtement, tout le monde a l'air de dire que c'était inéluctable. Honnêtement, pour moi, c'est pas si net. Pendant un bon moment, ils ont pris une leçon de foot, faut quand même dire les choses. C'est-à-dire, et ça ne tenait, et on l'a dit, ça ne tenait que sur Neymar. Et au moment où il plonge, je me dis, mais vers quoi ça va? C'est vrai qu'il y a l'événement, enfin le double truc, c'est-à-dire que la sortie de Papu Gomez et l'entrée de de Mbappé qui modifie le rapport de force. Mais enfin, plus tu arrives vers la fin, plus tu te dis, mais non, ça va. Moi, franchement, je ne le voyais pas venir, honnêtement. On a vu des équipes acculées comme ça sur le dernier quart d'heure et qui tenaient, quoi. Même si les occasions étaient très nettes pour eux. Ça allait très net. C'était de plus en plus net. T'as l'Atalanta qui n'arrivait plus à ressortir un ballon. Dès que tu envoyais long, ça revenait direct. Donc à force. Quelques-uns quand même, quelques-uns sur le côté droit, sur le côté de Bernat. Moi, je trouvais qu'il y avait plein de cartons jaunes. Je me suis dit, ils vont jamais terminer à 11 contre 11. C'est ce que je me suis dit aussi. L'état d'esprit quand même des Parisiens, parce qu'on avait beaucoup parlé de ça. On s'était dit, ils nous font des photos, on est les potes, etc. L'après-confinement, allez, on s'embrasse tous sur la bouche, on est sous la Tour Eiffel. Et finalement, il y a quand même une chose qui ressort de cette qualif. L'état d'esprit est là, ouais. Il y a un état d'esprit. On a vu qu'à aucun moment, les mecs, ils ont lâché. On le voit même dans les remplacements, les gars vont se taper dans la main. On voyait même sur le banc, où il y a un moment, Guy, il se prenait les mains, ils sont impliqués. Il y avait une implication incroyable. Et donc ça, c'est important, parce que c'est un état d'esprit comme ça qui porte une équipe. On est très content, on a fait un grand match, il va falloir se reposer, ça nous a usé mentalement, on n'a jamais pensé à l'élimination ce soir, donc c'était la petite déclaration que nous a lue il y a quelques minutes France Piron. Autre son, autre ambiance, nous allons aller retrouver Benoît Cosset. Il est devant l'hôtel des Parisiens, les joueurs du Paris Saint-Germain sont encore au stade de la Lose. Mais on a vu déjà quelques images, des images, on va dire, d'explosion au moment où Paris fait basculer la rencontre. Vous nous racontez ce qui s'est passé de votre côté, Benoît, bonsoir. Oui, bonsoir, mais voilà, pour vous raconter aussi qu'au stade de la Luz, si on n'est pas au stade, c'est que vraiment c'est désert, il n'y a rien, il y a un cordon sanitaire quasiment dressé autour du stade où c'est drôle, Paris vient de gagner et c'est un stade mort en fait qui entoure les Parisiens ici. On espère avoir un petit peu de monde du côté de l'hôtel. Pendant le match, il y a eu une première mi-temps très crispante, agaçante, on va dire. Les supporters commencent à en avoir marre, ils ne voyaient que Neymar, ils ne voyaient pas de solution pour le Paris Saint-Germain. En deuxième période, on a entendu c'est toujours pareil, ce club ne changera pas, vous voyez, c'était un petit peu l'ambiance jusqu'au moment où évidemment ce but de Marquinhos et puis ensuite le but libérateur de Choupo-Moting a fait vraiment chavirer les supporters qui étaient ici présents du côté de Lisbonne. On a vu certains se tenir le cœur très très fort, voilà, exploser de joie et derrière alors on a refait un autre match si vous voulez du côté des supporters de Paris Saint-Germain où on avait confiance depuis le début, bien sûr, c'était sûr, ils allaient y arriver, c'est un super groupe et maintenant on va aller au bout. Voici un petit peu l'ambiance, mais vous voyez l'ambiance est vite retombée à Lisbonne. C'est un public très familial qui est venu plutôt en vacances et voilà, on est en train de rentrer tranquillement à la maison. Il y a quelques supporters qui devraient accueillir les joueurs tout à l'heure à l'hôtel. Ok. Oui, ça rappelle parfois aussi nos états d'âme lorsqu'on regarde les matchs, quoi. Tout le monde. Je vous l'avais bien dit et on le savait. Paris donc est qualifié. Paris continue sa route. Ce sera soit contre Leipzig, soit contre l'Atlético en demi-finale du Final. Est-ce que c'est trop tôt pour parler de déclic? Oui, il va falloir voir un petit peu ce qui va se passer sur le prochain match. Comment on se remet d'un tel, les gars, comment on se remet d'un tel match physiquement, Ludovic et Johan? La qualif fait qu'on oublie tout. Ça va dérouler. Ça va aller assez vite, quoi. Physiquement, ça va aller assez vite. Après, ils sont quand même. Et aujourd'hui, ils sont bien préparés. Ils se sont préparés aussi pour cet événement-là. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis mentalement, ça va très très vite. L'avantage, c'est qu'ils ne sont pas à Paris déjà. Là, les joueurs, tu les as pendant une semaine sous la main. Ou quelques jours, un peu moins d'une semaine sous la main, ils sont à l'hôtel, il y a les soins,
il y a la balnéo, il y a les kinés, tout est là pour. Ils vont faire des soins à fond. Donc pas d'inquiétude. Normalement, non. Et puis tu es sur l'adrénaline aussi du moment. Tu vas vivre là-dessus. C'est-à-dire la fatigue, tu la sens plus quand tu es sur quelque chose comme ça. Tu es remonté à bloc. Donc il y a un avantage, c'est que ce format qui ressemble presque à une phase finale en fait de Coupe du Monde, de quelque chose comme ça. C'est-à-dire que tout le monde reste mobilisé. Quand tu qualifies, puis tu reviens à ton pain quotidien, alors le championnat, qui en plus pour Paris est pas toujours très porteur en termes d'émotion, un quart de finale de Coupe de la Ligue, quelque chose, tu repars dans des trucs où ça retombe, ou tu peux trop disperser. Là, sur le côté esprit de groupe, ça ressemble à une phase finale. C'est l'équipe de France faite en Russie à l'échelle d'un club. Seriez-vous en train de dire oui sans me le dire? Je vous le dis, oui. Non. Donc, est-ce trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Non, on est dans le truc. Non, c'est pas trop tôt. Sinon, on peut toujours attendre la fin du film pour dire. Non, mais finalement, par rapport à quoi? Par rapport à la gagner? Oui, par rapport à la gagner. Par rapport à tout ce qui se passe depuis des saisons. Voilà, depuis des saisons. On chasse les fantômes. Là, on range un peu. Moi, c'est un vrai déclic par rapport à ça. Après, savoir s'ils vont la gagner, j'en sais rien. Après, ça tient à rien. Oui. Mais c'est tellement important parce que moi, on parlait de miracle aussi pour la victoire. Moi, je crois que c'est une équipe qui a voulu gagner et qui a gagné. Voilà. Qui sont allés la chercher, ils ont travaillé, ils ont joué pour aller gagner ce match. Et en général, ça tourne dans ton sens. Ils se sont pas déliés. T'as pas Neymar qui est allé tout seul faire son truc, tu vois. Ils ont joué pour essayer collectivement d'aller au bout. Et puis le symbole pour moi, c'est la passe d'Mbappé à la fin. Souvent, on lui a reproché quand il était dans l'angle de frapper au but. Mais là, il a centre. Il a loupé une passe ce soir. Après, il est obligé, on me dit oui. Mais moi, je l'ai déjà vu dans ces angles-là frapper alors qu'il y avait quelqu'un dans la gueule. France Piron, on était en train de parler de 5 matchs déclic. Vous avez une réaction qui va enrichir notre débat? Ouais, puis c'est marrant que Joe parle de miracle parce que c'est Marquinhos qui s'est exprimé à l'instant. Incroyable, on a perdu les autres années, on s'est créé des occasions, il fallait y croire, on en a raté quelques-unes, mais le foot, ça passe par la motivation et la foi. C'est un jour spécial, on a réussi après tant d'années, on ne veut pas s'arrêter là et on va fêter cette qualification. Voilà pour Marquinhos, le buteur. Citons les grands auteurs, peut-être. Allez-y, pardon, vous voulez... Juste un élément par rapport à ce qu'on se dit sur... Personne n'a de boule de cristal, mais par rapport à... Est-ce qu'on imagine un déclic? Il y a quelques jours, on avait eu un débat sur... vous vous souvenez de la déclaration de Verratti dans la presse italienne sur un pacte qu'ils auraient. Vous savez, on s'est posé la question, est-ce que ce ne sont que des mots? Est-ce que c'est une formule, machin? Et on était quand même quelques-uns à se dire, c'est la première fois qu'ils le formulent. Ils n'ont jamais formulé cette histoire de... On s'est réunis, on a formalisé en quelque sorte une forme de pacte. Et moi, je suis persuadé que le fait d'en parler, le fait que ce format-là existe, ils se disent, mais franchement, c'est pour nous. Ils doivent se dire ça. Peut-être que les autres se le disent. Aussi. Mais peut-être. Tout le monde se le dit, non? Peut-être, sauf que Paris, jusque-là, il vivait sur est-ce qu'on va enfin passer un 8e de finale, aller en demi déjà, c'était même pareil parce qu'il y avait plein de fantômes à combattre. Et je suis persuadé que cette année, sur ce truc-là, je ne sais pas s'ils vont au bout, mais je suis persuadé que ça les avantage. Les autres, ils savent faire aller-retour, ils n'ont pas de... C'est un peu une surinterprétation, à mon avis, des propos de Verratti. Parce que j'imagine bien que toutes les équipes ensemble, ils ont cette forme de pacte. Lyon, moi je suis Lyon, je peux vous dire que Lyon, en ce moment, ils disent on est capable d'aller au bout. Oui, mais alors qu'ils sont à première vue moins forts que les autres. Verratti, il est là depuis combien de temps? Verratti, il est là depuis 2012. C'est la première fois qu'il y a un joueur du PSG... Mais parce qu'ils ont aussi beaucoup joué la préparation de cette compétition sur cette com-là. On est bien ensemble, on vit bien ensemble, on est tous heureux. Et donc ça fait partie aussi, à mon avis, un peu du storytelling. Toi, tu penses que c'est que de la com, moi je pense que c'est pas de la com. Bien sûr, mais je dis que c'est pas du... Non, mais toi, tu dis que c'est de la com. Tu dis que c'est une com. Moi, je te dis que c'est pas de la com. Mais tu l'as vu sur le terrain, mais non, quand je te dis que c'est de la com, c'est par contre expliquer que c'est grâce à ça que finalement ils auront un avantage sur les adversaires. Mais les adversaires ont la même chose. J'ai parlé d'avantage sur eux-mêmes. Ah bah sur eux-mêmes. Ah bah oui. Non, quand vous dites que c'est de la com, on vous tombe dessus parce qu'on pense que c'est complètement, c'est artificiel. Non, il y a quelque chose dans cette équipe. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. J'en ai parlé tout à l'heure. En plus, j'ai dit au contraire, tout ce qu'on avait vu autour d'eux avant le match, finalement, on le retrouve sur le terrain. Donc l'état d'esprit était là. Un match déclic donc pour ranger les histoires passées de Paris en Ligue des Champions. J'allais vous le dire, citons les grands auteurs. Carlo Ancelotti, qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions, se dit la clé, à un moment où on avance dans le tournoi, c'est de jouer avec du caractère et de la personnalité.
Est-ce que ce soir, on en est sûr, cette équipe, c'est peut-être pas la meilleure, c'est peut-être pas la plus belle, c'est peut-être pas la plus élégante, en deuxième mi-temps, c'est la plus forte. Les stars de cette équipe ont de la personnalité, ça c'est une certitude. Ouais, mais regarde, après, les stars, ok, mais c'est pas les stars qui te qualifient. Oui, mais quand on regarde ce match à 2 minutes de la fin, tu te dis quoi? Ok, tu te dis, ouais, ok, il y a un sursaut d'orgueil, les mecs sont... Peut-être que le vent a tourné, mais on ne peut pas occulter que cette équipe, elle a quand même des failles et des manques. Ah non, en première mi-temps, il y avait, on l'a dit à la mi-temps. Donc ça va peut-être t'aider d'autant plus à les cibler. Mais pour moi, par rapport au Bayern, City, Barça à voir et l'autre, c'est... c'est Lyon. Et même l'Atlético, je veux dire, ok, tu passes un cap, c'est très bien. Maintenant, entre passer ce cap-là